C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce et la paix par Jésus-Christ, le vivant, le ressuscité du troisième jour. Aujourd'hui, nous voulons parler, mes bien-aimés dans le Seigneur, de l'épître de Jacques. Alors, qui était Jacques? Le Jacques qui a écrit cette épître est très probablement Jacques, le frère de Jésus, appelé Jacques le Juste. Il est une figure influente de l'église de Jérusalem, acte 15, et non l'un des 12 apôtres initiaux, comme Jacques, frère de Jean, qui est mort très tôt, acte 12, verset 2. Il est reconnu par sa piété et sa sagesse, et il joue un rôle central dans les premières communautés chrétiennes. Dans acte 15, il va voir justement le premier concile où les anciens et les apôtres vont se rassembler pour pouvoir traiter la question de la circoncision. Et on voit effectivement que le dernier à parler, ça va être Jacques, qui va avoir une parole justement qui va donner un avis tranché par rapport justement à cette fameuse question. Est-ce qu'il fallait que les païens observent entièrement la loi de Moïse, notamment la circoncision? Alors, contexte historique. L'épître a été écrit à une époque où les premières communautés chrétiennes, majoritairement juives, étaient dispersées à cause des persécutions. Ces communautés faisaient face à des tensions internes, favorisme, querelle, la tension de vivre une foi superficielle, l'influence de richesses corruptives, des épreuves oppressantes sociales, pauvreté. Jacques écrit pour corriger ses comportements et encourager à une foi authentique et agissante. Ce qui est bien avec Jacques, c'est qu'il va matérialiser la foi. Jacques va beaucoup appuyer sur une foi manifeste, palpable et vivante. Il va faire un comparatif entre le corps d'un être humain qui est détaché de son âme et en disant que un corps sans âme, elle est morte. Et il va beaucoup effectivement mettre en avant la foi qui est agissante et qui est concrète et pratique. Et il va beaucoup traiter des sujets terre à terre, où il va parler par exemple de la religion pure. Qu'est-ce que la religion pure? Qui consiste à aller visiter la veuve et l'orphelin. Où il va parler justement du favoritisme qui est fait dans les assemblées, où ceux qui ont de l'argent sont plus considérés que ceux qui ont moins d'argent. Il va parler de la langue, il va parler des choses qui sont très factuelles, très concrètes, de la mise en pratique de la parole, de ne pas simplement se borner à l'écouter, mais de la mettre en pratique. Il va beaucoup matérialiser la foi. Datation vers 45-50 après Jésus-Christ, ce qui fait peut-être le plus ancien écrit de la Nouvelle Alliance. Voilà, écrit en grec koiné, la langue courante de l'époque, bien que Jacques ait pu penser et une pensée en araméen ou en hébreu. Donc pourquoi Jacques écrit cette épître? Pour exhorter les chrétiens à vivre une foi cohérente avec leurs actes. Ah ça, oh mon Dieu, le problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que notre foi n'est pas cohérente avec nos actes. C'est ça le problème. Et vraiment, Jacques tape dans le vif et est très clair. Notre foi doit être cohérente avec nos actes. Pour dénoncer l'hypocrisie religieuse, foi sans œuvre, pour encourager à la patience dans les épreuves, pour corriger les divisions sociales dans l'Église, les riches contre les pauvres, pour rappeler que la vraie religion se manifeste par la justice, la sagesse et la compassion. Mise en garde et encouragement. Jacques et Paul ne se contredisent pas, mais ils insistent sur des aspects complémentaires de la foi. Oui, effectivement, parce que Paul, dans Éphésiens chapitre 2, dira que nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. Et Jacques va dire de l'autre côté que la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc forcément, si on met ces deux passages effectivement en opposition, on a l'impression qu'il y a une contradiction. Mais pas du tout. En fait, il y a une véritable complémentarité. Paul souligne que nous sommes justifiés par la foi
sans les œuvres de la loi. Voilà, c'est ça que Paul veut mettre en avant. Paul veut mettre en avant, et le passage qui confirme cela, c'est Romains 3, le verset 28. Jacques insiste que la vraie foi se prouve par les œuvres. Jacques chapitre 2, le verset 19. Il s'attaque à une foi morte sans fruit. C'est vrai. L'amour de Dieu a été manifesté, mes bien-aimés dans le Seigneur, à la croix il y a 2000 ans. L'amour de Dieu n'est pas quelque chose de superficiel, n'est pas quelque chose qu'on imagine tout simplement. L'amour de Christ est palpable et elle a été manifestée par la mort de Christ à la croix. Jean 3,16. Mise en garde de Jacques contre une foi théorique sans application concrète, encouragement, vivre dans l'humilité, la sagesse, la patience et l'action juste. On va faire un résumé chapitre par chapitre. Alors, le chapitre 1, épreuve et vraie religion. Les épreuves doivent être vues comme des occasions de croissance. Waouh! Souvent, on demande aussi de grandir. Le Seigneur nous fait passer par l'épreuve pour nous faire grandir. La foi doit produire l'endurance. Il faut être prompt à écouter, lent à parler. Religion pure, visiter les orphelins et les veuves, se garder du monde. Alors, parfois, on se pose la question, comment servir le Seigneur? Il y a un brin de réponse ici. La religion pure, c'est de visiter les veuves et les orphelins. Et d'ailleurs, en Israël, le Seigneur avait mis en place, parce qu'il y avait 4 sortes de dîmes, et dans cette dîme-là, il avait mis en place, le Seigneur, la dîme du veuve, de la veuve et de l'orphelin. Donc c'est vraiment quelque chose qui touche le cœur du Seigneur, la veuve et l'orphelin. Chapitre 2, foi et œuvre. Dénonciation du favoritisme envers les riches. La foi sans les œuvres est morte. Abraham justifié par ses actes qui prouvaient sa foi. Bien évidemment, Abraham a été appelé le père de la foi à partir du moment où il a donné Isaac. C'est à ce moment-là où il a été appelé et déclaré père de la foi. Voilà, bien évidemment, Seigneur. Donc cet acte que Abraham va faire va vraiment sceller la posture d'Abraham étant père dans la foi. Chapitre 3, la langue et la sagesse, le pouvoir destructeur de la langue, comme un feu. La vraie sagesse vient d'en haut, paix, humilité, pureté. Chapitre 4, conflit et orgueil. Les querelles viennent des passions, égoïsme. Appel à l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux. Mise en garde contre le jugement d'autrui et l'arrogance des richesses. Chapitre 5, riches, oppresseurs et patience. Dure critique des riches qui exploitent les pauvres. Appel à la patience dans l'attente du retour de Christ, l'importance de la prière, de la confession et du soutien mutuel. En résumé, l'épître de Jacques est un appel vigoureux à une foi authentique et agissante. Il ne suffit pas de croire en théorie. D'ailleurs, il dira, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais il dira quand même, les démons le croient aussi. Donc croire ne suffit pas. La foi chrétienne doit transformer nos actes, nos relations et notre manière de vivre. Jacques dénonce les faux semblants religieux et appelle à une vie de justice, de sagesse, de patience et d'humilité. Amen. En tout cas, c'est aussi un épître magnifique, vraiment un épître magnifique. Je vous encourage vraiment à le lire. Donc, le Jacques dont il est question, ce n'est pas l'apôtre, mais bel et bien le frère de Jésus-Christ homme. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la paix de Christ soit votre partage. Amen.